Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir au musée de la photo de vous recevoir dans cette pièce, dans le cadre d'un café histoire qui est aujourd'hui un peu particulier parce que nous n'allons pas présenter un thème, nous allons présenter un livre. Ce livre contribue à la poursuite de nos objectifs, de l'un de nos objectifs qui est de partager les connaissances de Madagascar, l'histoire de Madagascar, les cultures malgaches pour un grand public. Et aujourd'hui, on a spécialement donc Madame Aina Razoner qui a écrit un livre qui s'appelle Je découvre Madagascar, qui est un ouvrage destiné au public jeune, mais qui a l'objectif donc de présenter Madagascar, comment connaître Madagascar et comment présenter Madagascar aux jeunes justement. Et comme ça ne s'éloigne pas de l'un de nos objectifs, donc c'est avec plaisir que le musée de la photo a accueilli Madame Aina Razoner et de la soutenir dans la présentation de son ouvrage et aussi dans la diffusion de ce livre, parce que le livre est en vente chez nous. Et sans plus tarder, je laisse la parole à elle. Comment est-elle arrivée à cette décision? Comment s'est-elle fait éditer par elle-même? Et comment s'est passée donc la construction de cet ouvrage? Et la suite, elle nous dira. Mesdames et messieurs, je vous remercie. À tous. Je suis Aina Razoner et j'ai donc écrit le livre Je découvre Madagascar. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous, vraiment chacun, d'être venus ce matin. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier en particulier aussi toute l'équipe du musée de la photographie de Madagascar de m'avoir permis de présenter en fait mon livre Je découvre Madagascar ici. C'est une équipe vraiment chaleureuse et dynamique. Merci beaucoup à vous. Alors, j'aimerais d'abord présenter le livre brièvement et ensuite je vais un peu vous dire pourquoi est-ce que je l'ai écrit et puis de quelle façon je l'ai écrit. Alors, le livre Je découvre Madagascar est en fait un livre qui est à la base destiné aux enfants, c'est-à-dire des enfants à partir de 6 ans, donc à l'école primaire, qui savent déjà lire, qui commencent déjà à lire. Alors, c'est une première approche de Madagascar, et ça se fait en 2 parties. D'abord, une première partie qui est thématique, c'est-à-dire il y a plusieurs thèmes qui va permettre à l'enfant de découvrir Madagascar. Et puis, il y a une deuxième partie qui va un peu leur aider, pour ceux qui ne savent pas encore parler malgache, deuxième partie qui se présente sous forme de dictionnaire. Et en tout, donc, ça fait un livre de 174 pages. Voilà. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à écrire ce livre, à vouloir écrire ce livre? J'aimerais d'abord vous dire que je ne suis ni écrivain à la base, ni chercheuse, je ne suis pas non plus enseignante, mais je suis une maman. Et comme toute maman, j'apprécie tout ce qui est outils ludiques qui permet aux enfants d'apprendre, leur donner envie en fait d'approfondir ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et un jour, je suis tombée sur un dictionnaire anglais, français, qui était vraiment très très bien fait. C'était un dictionnaire qui était bien présenté, qui était très très bien illustré. Et vraiment, je me suis dit, un enfant qui a un outil comme ça, il a envie d'apprendre plus, il a envie de pratiquer la langue. Et moi, je me suis dit, ce serait tellement bien d'avoir la même chose, mais en version malgache et français. Donc ça a été le premier déclic que j'ai eu. Le premier déclic qui me dit, j'ai envie de faire quelque chose dans avec cette approche-là. Et puis, la vie a continué son cours. Et dans ma vie professionnelle, j'ai été amenée, je suis amenée à faire des missions régulières en province. Et lorsque je vais en province, je me dis que vraiment, nous avons une richesse. Notre culture est vraiment riche. Et il faut vraiment la mettre en valeur. Et à chaque fois que j'y vais, que je découvre en voiture,
que je découvre à la rencontre des gens, lorsque je rencontre des gens, que je parle avec eux, je pense toujours à mes enfants et je dis, j'aimerais tellement qu'ils soient là, j'aimerais tellement qu'ils vivent avec moi cette mission et qu'ils découvrent aussi avec moi. Donc, vraiment, c'est l'envie au fur et à mesure de mes missions, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de créer un support. Et de même, lorsque je suis amenée pendant ces missions, en fait, à prendre un vol, et dans l'avion, il y avait un magazine qui était vraiment bien, et il y avait beaucoup d'articles en fait sur la culture malgache que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment un plaisir de voyager et de découvrir à travers les rencontres, à travers ce que je lis quand j'étais par exemple dans les avions. C'était vraiment un plaisir de découvrir Madagascar. Je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose sur ce point. Donc l'envie s'est fait de plus en plus pressante et je me suis dit aussi que je ne suis peut-être pas la seule à avoir envie de faire ça. Je ne suis pas la seule à avoir envie de découvrir un peu plus Madagascar. Il y a plusieurs personnes qui ont envie aussi de le faire. Il y a évidemment ceux qui ne connaissent pas du tout Madagascar. Il y a ceux qui ont un lien fort et qui se passionnent pour Madagascar. Et ça, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens des étrangers ou même des gens ici, évidemment, à Madagascar, qui sont passionnés et qui ont envie de connaître un peu plus le pays. Je parle aussi, par exemple, lorsque il y a des Malgaches qui voyagent ou qui habitent à l'étranger, les membres de la diaspora pourraient être aussi intéressés à transmettre cette culture malgache à leurs enfants. Et enfin, je pense aux couples mixtes qui, eux aussi, qui ont la double culture, qui ont envie peut-être, il y a une culture qui est peut-être plus prédominante que l'autre, et donc à un moment, il y a l'enfant qui va chercher sa place, qui sera en quête de son identité, et qui aura envie de connaître un petit peu plus sa culture malgache. Donc, je me suis dit vraiment, il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Moi, j'ai pas trouvé un livre qui réponde à ce besoin. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire. Alors, au début, je ne savais pas trop comment le faire. Est-ce que ça allait être sous forme d'un blog? Est-ce que ça allait prendre d'autres formes? Et je me suis dit, je vais plutôt faire un livre. Si je veux transmettre quelque chose d'une génération à l'autre, eh bien ce sera un livre, c'est de l'écrit, et ça se transmet bien. Et puis, quelque part aussi, je peux transmettre la manière ludique de le faire. Et donc, j'ai opté pour le livre, qui va permettre de faciliter en fait l'accès à la culture malgache, mais qui va aussi permettre pour les enfants qui ne savent pas du tout parler malgache, qui ne connaissent pas encore des mots, de pouvoir faire leurs premiers mots et de pouvoir faire leur première phrase. Et je voulais que ce livre soit vraiment ludique, c'est-à-dire qu'il encourage en fait les enfants à découvrir, certes, à retenir, mais, et je l'espère vraiment, qu'ils aient envie de connaître encore un petit peu plus Madagascar et qu'ils cherchent par eux-mêmes en fait d'autres informations sur Madagascar. Donc voilà vraiment l'objectif que j'avais en tête en écrivant ce livre. Alors, comment est-ce que je l'ai écrit? Comme je l'ai dit, je ne suis vraiment pas du tout écrivain. C'est la première fois que j'ai ce projet en fait, que je fais ce projet, donc je me dis je ne veux vraiment pas me donner la pression, parce que je veux que ce soit une œuvre qui soit aboutie et une œuvre qui soit fidèle à l'image que j'ai d'un livre pour enfants, c'est-à-dire un livre qui soit vraiment ludique, un livre qui va leur donner envie de feuilleter, qui
va leur donner envie d'approfondir. Donc, j'ai commencé à planifier un petit peu un petit créneau régulier par semaine. Je ne me suis pas donné une limite de temps parce que je ne savais pas combien de temps allaient durer les recherches. Mais par contre, voilà, j'avais ce créneau régulier, ce rendez-vous avec moi-même, avec la culture malgache, que je me suis imposé en fait toutes les semaines. Et j'ai planifié donc tout ce qui est recherche, rédaction et puis revue. En parallèle de ça, je savais que je n'allais pas forcément passer par l'édition parce que je ne connais pas du tout cette industrie. Et comme j'avais déjà en tête quelque chose de bien spécial, je me suis vraiment lancée dans la rédaction directement. Donc, à côté, évidemment, il fallait faire des économies pour le financement que j'ai moi-même fait et commencer la rédaction. Alors, j'ai commencé par la deuxième partie du livre, qui est en fait le dictionnaire. Alors, ce dictionnaire, sur le fond, en fait, j'ai choisi des mots vraiment du quotidien, des mots que l'enfant pourra utiliser couramment durant les interactions habituelles, en fait, avec sa famille, à l'école, avec ses amis. Des mots du quotidien qui sont limités aussi. J'ai limité tout ça à 500 mots pour qu'il n'y en ait pas beaucoup et qu'ils puissent les appliquer tous les jours. Donc, c'est un dictionnaire français-malgache, mais à la fin, il y a un lexique, en fait, malgache-français. Et je me suis basée pour cela sur les dictionnaires habituels qui existent déjà sur le marché pour faire des traductions des mots. Au niveau du fond, au niveau de la forme, en fait, il y a dans cette deuxième partie, qui est le dictionnaire, il y a deux façons de le présenter. Tout d'abord comme un dictionnaire simple, où on a le mot et on a la traduction du mot, avec un exemple précis, un exemple traduit aussi, et un exemple simple, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Il fallait que ce soit vraiment présenté le plus simplement possible. Ensuite, la deuxième présentation, c'est sous forme de planche thématique. C'est-à-dire prendre en fait un thème et illustrer ce thème sur une double page et mettre les différents mots autour et la traduction. Donc tout ça, c'est vraiment pour présenter de manière ludique les mots à l'enfant pour qu'il puisse les retenir. Au niveau de la forme, évidemment, on a vraiment fait attention pour que la police soit lisible et la police soit assez grande pour que justement ce soit assez facile au niveau de la lecture. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis basée sur tout ce qui concerne tous les dictionnaires qu'il y a déjà sur place. Il y en a beaucoup et heureusement qu'ils sont là. Ils sont vraiment très très bien faits aussi. Voilà en ce qui concerne la deuxième partie qui est le dictionnaire. La deuxième partie que j'ai rédigée en premier. La première partie, comme je disais tout à l'heure, c'était sur les thèmes. C'était important pour moi que les enfants, en fait, découvrent Madagascar. Découvrent non seulement la langue, mais découvrent aussi ce qu'est le pays. Alors, il fallait donc choisir les thèmes. Et je me suis limitée à 10 thèmes. 10 thèmes, pour les choisir, en fait, c'était quand un enfant vient dans un nouveau pays, eh bien, qu'est-ce qu'il a envie de savoir? Qu'est-ce qu'il a envie de découvrir? Quelles sont les premières questions qui leur viennent en tête? Donc, à partir de là,
eh bien, j'ai limité, donc, j'ai pris 10 thèmes qui sont l'histoire, l'histoire donc de Madagascar, la population, c'est-à-dire quelle est l'origine de notre population, quelle est sa caractéristique, les coutumes, et là c'était vraiment très intéressant. Je me rends compte que réellement nous avons beaucoup de choses, beaucoup de coutumes en fait à garder et beaucoup de coutumes à transmettre aux enfants. La faune et la flore, évidemment ça c'est notre richesse. Le style, la façon de se coiffer, la façon de s'habiller, les maisons, parce que c'est vrai que lorsqu'on voyage dans Madagascar, eh bien, on trouve différents types d'habitats. La cuisine, les jeux, les sports et la musique. Donc voilà les 10 thèmes que j'ai estimés pertinents en fait pour introduire Madagascar à des enfants. Dans ces 10 thèmes, il fallait choisir des sujets. Et évidemment, Madagascar, ça allait être difficile de mettre d'être exhaustif. Il fallait vraiment choisir des sujets qui répondent aux besoins des enfants. Donc, je me suis dit, il faut que ces sujets soient vraiment d'actualité, que ce soit des sujets que les enfants puissent, et c'est des sujets que probablement l'enfant allait rencontrer en venant ici à Madagascar. Alors des sujets d'actualité, ça peut être par exemple assister à des cérémonies de mariage traditionnel comme le Vudiunj, ça peut être le Famadian. Donc ce sont des sujets comme ça qu'il sera amené à rencontrer en venant à Madagascar. C'est par exemple lorsque dans les fêtes on fait le lamak, donc voilà, en quoi ça consiste, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ensuite, parmi les sujets, il fallait évidemment aussi mettre en valeur la richesse, la particularité de Madagascar. Donc, à partir de là, il y a la faune, la flore évidemment, notre endémisme, la mise en valeur de notre richesse, mais évidemment aussi dire à côté de la réalité qui en fait, voilà, c'est une richesse qui est quand même en péril et ne pas cacher en fait cela aux enfants. Ça peut être ce qu'on a par exemple de particulier, pourquoi on est connu à l'étranger, par exemple la vanille, la culture de la vanille, comment ça se passe. Il était vraiment important pour moi aussi de se dire, de montrer en fait la diversité des régions. Donc la diversité des régions, le culte des ancêtres par exemple, qu'est-ce qui est vraiment particulier dans une région ou une autre. Évidemment, là encore, on n'est pas exhaustif parce qu'on ne peut pas se limiter à un livre pour faire ça, mais c'était important en fait de montrer notre richesse culturelle, la richesse de chacune de nos régions. Et enfin, qu'est-ce qui pourrait percuter vraiment, qu'est-ce qui questionne les enfants. Ça peut être par exemple d'où vient, quelles sont les origines de la population, excusez-moi, quelles sont les origines de la population, et puis comment par exemple se déroule un kabar. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas ça, ce serait vraiment intéressant de lui dire voilà pourquoi on fait ça, etc. Donc voilà comment j'ai fait les sujets. Je me suis basée vraiment sur des livres, mais aussi sur Internet et par des échanges en fait autour de moi pour rédiger tout ça, pour rédiger donc ces sujets. Après avoir rédigé de mon côté les deux parties, qui sont la partie dictionnaire et la partie thématique, eh bien, il fallait maintenant trouver des partenaires. Et pour moi, il était vraiment très important que l'équipe autour de ce livre soit une équipe malgache. Je voulais vraiment montrer les talents qu'on a ici à Madagascar. Et c'était évidemment important pour moi aussi
que ce soit un livre qui soit fait de A à Z ici à Madagascar. Donc, évidemment, parce que j'ai auto-édité ce livre, je ne peux pas faire tout. J'ai des lacunes sur certains points, notamment l'illustration et la mise en page. Donc, j'ai fait appel à des prestataires pour cela. Et pour l'illustration, donc, j'ai fait appel à une illustratrice malgache, Sayor Cloud, que je ne connaissais pas. C'est en faisant des recherches un petit peu sur Facebook que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de talents ici qui ne cherchent qu'à s'exprimer et qui sont vraiment, vraiment doués. Alors, Sœur Claire, je l'ai choisie parce qu'elle avait déjà, son coup de crayon était... j'aimais beaucoup son monde artistique. Et petit à petit, j'ai connu aussi la personne qui est une personne vraiment très bienveillante, une personne qui a les mêmes valeurs que moi et qui voulait vraiment, elle aussi, mettre en valeur la culture malgache. Donc, dans ce livre, elle a illustré beaucoup des planches thématiques du livre et elle a aussi illustré les photos qu'on a au niveau des thèmes. Donc, tout à l'heure, c'était le bout du monde, c'était elle qui l'a fait. Ensuite, pour la mise en page, j'ai fait appel à une agence de communication et de marketing ici. Alors, je les ai connus dans un autre, dans un autre domaine, mais voilà, c'est des jeunes aussi qui sont vraiment très très dynamiques. Ils ont tout de suite compris, ils ont eu la patience de me suivre et de faire la revue du livre avec moi. Et ils sont aussi très très doués. D'ailleurs, je vais leur demander de se présenter un petit peu et de dire un petit peu comment ils ont fait le livre. Mais donc voilà, j'ai fait appel à des partenaires pour les parties que je n'étais pas capable de pouvoir faire moi-même, qui sont réellement l'illustration et la mise en page. Je peux vous laisser parler un petit peu. La collaboration qu'on a eue avec Anne, c'est dans cette partie visuelle. Dans notre agence, nous avons des valeurs et deux des grandes valeurs que nous avons, c'est les enfants et Madagascar. Donc, si par exemple nous avons des clients qui nous parlent d'autre chose, on dit toujours oui. Mais quand le projet de la personne avec qui on collabore parle d'enfants et en plus de Madagascar, nous disons un grand oui en lettres capitales, en gras, tout ce que vous voulez, et nous nous mettons vraiment à fond dans ce genre de projet. Moi, je suis Sandesh, je m'appelle Sandesh. Dans IDEA, je suis celui qui gère, qui manage un peu. Et aussi, je m'occupe aussi de prendre des photos et le gros de la conception du livre, je découvre Madagascar. Avec Anna, comme elle a dit tout à l'heure, non seulement nous sommes collaborateurs, mais avant tout, nous sommes des amis, car justement, c'est connu dans d'autres circonstances. Et quand elle nous a appelés, on était très heureux de découvrir déjà le projet et aussi de collaborer avec elle. Bonjour à tous, moi c'est Miangal, je fais aussi partie de l'équipe d'IDEA pour la mise en page. Donc pour parler du livre Je découvre Madagascar, en fait déjà elle, quand elle nous a contactés, en fait elle avait déjà fait le plus gros du travail quand elle nous a demandé de faire la mise en page. C'est-à-dire que la première fois qu'on s'est vu pour parler du livre, pour voir comment on allait mener pour la conception et tout, en fait, le plus gros du travail était déjà fait. Elle avait déjà des polices, elle nous montrait déjà comment elle voulait mener le livre. Donc concrètement, notre part, c'était d'essayer d'harmoniser un peu toutes les idées de Ayn, parce que tout partait là-bas, c'était déjà chez elle. Et ensuite, comme elle l'a dit, il fallait que ce livre soit avant tout un livre ludique
et qui plaisent aux enfants, vu que c'est la principale cible pour le livre. Donc notre rapport, déjà, premièrement, c'était de ce côté-là. On a choisi des couleurs, il a fallu ajouter des couleurs, on a choisi des couleurs vives, pastel, qui plaisent aux enfants. Donc quand vous allez voir le livre, chaque thème en fait a des couleurs spécifiques. Notre apport aussi, c'était donc dans la partie ludique. Donc par exemple, dans la partie ou dans le thème jeu, on a fait en sorte, par exemple, quand elle expliquait les règles du Tsupat, donc on a fait en sorte que les enfants puissent déjà un peu imaginer. Donc on a fait des cercles, on a ajouté dans des parties, quand elle parlait du mosaïque de culture, les tableaux qu'elle voulait mettre sur la page, on a fait en sorte que ça soit comme une mosaïque. Donc toutes ces parties-là pour la partie ludique, l'apport de couleurs, et aussi nous avons aussi apporté quelques photos pour mieux illustrer, parce qu'il y avait des parties où il n'y avait pas les illustrations de Saint-Claude par exemple. Donc nous avons apporté nos photos à nous, parce que nous faisons aussi des photos. Nous avons eu aussi l'opportunité par exemple de prendre des photos de Wujung. Donc nous avons apporté des photos par rapport à cette partie-là, par exemple. Et personnellement, moi, ce livre, ça m'a permis déjà, le titre parle de lui-même. Quand on le lit, on découvre vraiment Madagascar, c'est vraiment un voyage. Quand on lit ce livre en voyage, on voit les cultures. Elle a vraiment fait en sorte que chaque région, chaque coutume, chaque culture ici à Madagascar soit mise en valeur. Et c'est une découverte et une redécouverte de Madagascar. Merci beaucoup à vous deux. Donc comme vous voyez, vraiment, je suis entourée de personnes très bienveillantes. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour faire ce livre et pour terminer ce livre. Et c'est vrai que ça a duré quelques mois, hein. Ça a duré peut-être 1 an, mais comme j'ai dit, on ne voulait vraiment pas se mettre la pression. C'était un contrat entre nous, et on voulait vraiment sortir quelque chose de bien. Donc voilà en gros. J'aimerais juste dire que j'ai eu, comme Saint-Aj et Nyangat, vraiment beaucoup de plaisir à écrire ce livre, parce qu'il m'a permis de découvrir Madagascar moi-même à mon niveau. Et puis je suis contente aussi de pouvoir le transmettre. J'espère qu'il fera plaisir aux enfants qui vont le lire, et j'espère qu'il permettra aussi quelque part que chacun puisse promouvoir à son niveau en fait la culture malgache. Voilà, merci beaucoup.